Fourchette. Édition. Enfin, je veux dire, ce qui est peut-être pas évident, c'est de faire la part des choses entre une sensibilité propre de quelqu'un qui vient et qui a envie de porter des talons et, euh, et ce à quoi ça fait référence dans notre société aussi, quoi. C'est peut-être là qu'il y a, enfin, je suppose qu'il y a un questionnement et la limite est très mince entre quelqu'un qui exprime son identité et qui il est et comment il a envie d'être à un moment X. C'est pas parce qu'on est une fille que toutes les filles sont pareilles, c'est pas parce qu'on est un garçon que tous les garçons sont pareils, c'est pas parce qu'on est noir et qu'on est blanc, ça n'a aucune espèce d'importance, pour moi. Et c'est ça que parfois j'ai du mal à comprendre certaines revendications ou certains milieux, comme le milieu musical qui est hyper macho quand même, et où on véhicule souvent des idées malsaines, je trouve. Mais il y en a une qui me touche particulièrement dans le sens où je la trouve particulièrement injuste, c'est la question de la rémunération. Ça, c'est vraiment un truc d'imaginer que voilà, au XXIe siècle, il y a encore de tels écarts entre les hommes et les femmes dans notre pays. C'est vraiment un truc que ça me dépasse, ça dépasse mon entendement. Après, il y a d'autres choses auxquelles je n'avais pas du tout conscience. La problématique du harcèlement de rue. La place des femmes dans le slam, tu dois étudier la place des femmes dans la société, puisque la place des femmes dans le slam reflète la place des femmes dans la société, même si c'est un milieu ouvert et inclusif, quoi. Et au final, c'est vrai. Mais en plus, dans le slam, il va y avoir une expression des inégalités présentes dans la société. Le rap, souvent, on l'arrête à un aspect qui peut être misogyne ou un aspect qui peut être violent. Moi, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une question d'éducation, tout simplement. C'est que c'est plus facile pour certains, parce que ça vend, en fait, aussi. Bon, c'est lié à l'argent. Effectivement, si tu mets dans ton clip des filles en string, ça vend beaucoup plus que des filles avec des longues robes. Je pense qu'à ce rapport-là, Ben, disons que je vois déjà par rapport à ma fille qui a 15 ans et je me rends compte que certaines, allez, parfois certaines réflexions ou même que l'on entend de toute façon, et je vois par exemple, j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps un reportage, c'était en caméra cachée avec une policière à Liège qui était suivie par deux policiers, enfin par deux collègues en civil. Et elle n'avait pas fait 50 mètres avec sa caméra cachée, qu'elle était déjà soit sifflée ou qu'elle avait des remarques désobligeantes par rapport à son physique, par rapport à... Ou alors c'était des propositions voilà, déplacées parce que certains ben, finalement se croient plus forts et plus malins parce qu'ils sont nés d'un certain sexe et pas d'un autre. Et du coup, c'est ça qui m'inquiète beaucoup et que je vois souvent, c'est de voir que l'inclusion de plus de femmes dans la société, la parité, etc., ne rend pas nécessairement le monde meilleur, puisque bien souvent, on modèle les femmes pour qu'elles en tirent les pires caractéristiques des mecs, alors que c'est l'inverse qu'on devrait voir émerger, quoi. Ou alors, dans un autre sens, et ça aussi je l'ai vécu quand je bossais à la radio, on place des femmes à certains postes parce que c'est des pions. On prend des petites personnalités faibles et malléables, parce qu'on sait d'avance que c'est plus facile à écraser une femme qu'un mec. C'est le cas de beaucoup de gens, c'est le cas de beaucoup de corps, et d'un jour à l'autre, t'as pas la même expression de genre. Et ça veut pas forcément dire que tu changes d'une personne à l'autre, parce qu'il y a même aussi dans le système des personnes qui sont non-binaires et qui switchent assez facilement et tout ça. Donc c'est tellement complexe, et on nous demande de cocher une seule case, parce que sinon tu rentres pas dans le papier, et ça veut dire que sinon on sait pas quelle formule de politesse employer avec toi. T'es là, mais fuck, mais est-ce qu'on peut pas se laisser un peu tranquille et dédramatiser tout ça? Pour moi, ça me semble logique en fait qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il y ait un système
d'égalité entre tout le monde. Apparemment, c'est un peu compliqué pour tout le monde de le comprendre, mais pour moi, c'est important de participer en tant que moi, pédagogue, quand je donne des cours, enseigner un petit peu aux garçons et aux filles les choses à faire. J'ai des questions, par exemple, des fois, je mets des t-shirts qui sont très longs, on dirait des robes. Du coup, j'ai des petites filles qui, à 6 ans, me disent mais pourquoi tu mets des robes? Je dis j'ai pas le droit. Si, voilà. C'est des choses qui sont injustes et dont je ne me suis jamais vraiment rendu compte, quoi, tellement c'est intériorisé. Comme quoi, par exemple? Par exemple, qu'une femme couche avec plein d'hommes, c'est une salope. Qu'un mec couche avec plein de filles, c'est un don juan, quoi. Voilà, ça c'est un truc. Enfin, c'est un peu, c'est très connu, mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé injuste et en plus c'est très hétéronormatif, donc. Tout ça fait que, effectivement, je ne peux pas considérer la femme comme quelqu'un d'inférieur, comme quelqu'un qui vaut moins que moi, alors que j'ai rencontré dans ma carrière, déjà rien que des élèves, mais j'ai rencontré des personnes qui, à 16 ans, étaient ahurissantes, je pense à une élève qui était vachement plus mûre à 16 ans que certains collègues. C'est aussi simple que ça. C'était ahurissant, tellement que cet élève en particulier m'intimidait. Parce que j'étais en porte-à-faux, je ne savais pas ce que j'avais devant moi, quoi. Quelqu'un d'hyper conscient des choses. Voilà, c'était pour. Quand on a une jeune femme de 16 ans comme ça devant soi, c'est quand même assez déstabilisant. Trouver des hommes qui correspondent à mes critères n'a pas été chose aisée. Des hommes qui s'interrogent, qui cherchent à comprendre les mécanismes de nos sociétés patriarcales pour en sortir, qui cherchent comment être aux côtés des femmes et des personnes non binaires, qui avancent à tâtons dans les féminismes, même si c'est parfois maladroitement, parce qu'on est en déconstruction jour après jour. Sur ce chemin, il reste encore de nombreuses places à prendre. Courgette. Édition.